Les 100 questions de la vie, bienvenue sur MCE avec Romek pour m'accompagner, avec ce jeu de cartes incroyable, les 100 Qui se questions vend de la comme vie. des petits pains. Et oui, mais ceci dit, aujourd'hui, on a un invité, pas comme les autres, c'est la première fois qu'on reçoit Abdoulaye et je suis très heureux de t'avoir sur le plateau. Déjà, ça fait un moment que je voulais te recevoir. J'étais très sensible à la lecture de ton livre qui s'appelle Policier, enfant de la République, où tu racontes ton histoire. Juste avant que l'émission commence, on se demandait, on a ce débat tout le temps, hein, faut-il séparer l'homme de l'artiste? Faut-il séparer le policier de l'homme? Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, pour commencer avant qu'on lise les questions? T'as commencé déjà vite. Direct. Ouais, direct. On veut du buzz tout de suite. Non, parce que c'est le propos du livre. Ouais, aussi. mais déjà merci pour l'invitation. Je pense que voilà, ça me fait plaisir déjà d'être ici. Et c'est vrai que pour répondre à ta question, savoir est-ce qu'il faut séparer l'homme et le policier, ben en fait c'est déjà avant d'être policier, je suis un homme, un humain. Ouais. Et pour moi c'est important, c'est que voilà, c'est un pouvoir qu'on me confère. Et effectivement, voilà, donc il ne faut pas non plus oublier l'humain qui est en dessous de l'uniforme. C'est ça. Et à travers ce livre que je recommande, n'est-ce pas? Et je sais que tu vas le lire, n'est-ce pas? Ah oui, Voilà, merci. moi j'attendais la série. Ouais, c'est ça. Oui, mais la série Netflix. en J'ai pas le temps, négociation. moi, j'ai pas le temps. Mais non, mais je pense que voilà, tu vois, il faut ne pas oublier qu'il y a des hommes en dessous. Ouais. L'homme, l'humain, Avant que ce tout, soit un femme ou un homme et tout, avec toute sa complexité. Et voilà, essayer de faire comprendre cela. Est-ce que tu as l'impression que la défiance que certains peuvent avoir vis-à-vis de la police, elle est plus symptomatique de l'époque ou c'est quelque chose qui est dans la culture depuis longtemps? C'est les deux. C'est Ouais. les deux parce que on est dans une époque où il y a vraiment une véritable contestation sociale parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que, en fait, quand le peuple n'est pas content, on a l'exemple du Gilet jaune qui avait un mouvement qui luttait contre. Enfin, c'était plus contre la cherté de la vie. Ouais. C'était à la base, tu sais, le prix de l'essence Bien qui avait sûr, ça augmenté. commençait par ça. Et même nous, en tant que policiers, nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons des familles. Ça t'a impacté Nous- aussi, hein, ça bah, tout le impacte monde. parce que nous aussi, on va à la pompe. Ouais. Aussi, la cherté de la vie, c'est que quand tu vas dans le centre commercial, tu penses aussi à ton caddie, si tu as Ouais. des familles. Et après, tu penses aussi peut-être à te faire des petits plaisirs, à aller au cinéma ou bien à aller dans un parc d'attractions. Et tout cela, c'est vrai que c'était forcément incompréhensible parce que tu travailles, mais tu ne bénéficies pas de ta paye. Enfin, de ta paye, Ouais, de c'est- la jouissance de ton salaire. Ouais. Et derrière, en fait, ben, forcément, il y a une contestation qui a grossi, qui a augmenté, ici à travers les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que nous, en tant que gardiens de la paix, gardiens des institutions, gardiens de votre paix, on ne pouvait pas... la manifestation est autorisée, mais par contre, on ne pouvait pas laisser la violence s'installer. Ah oui. Tu vois, donc c'est compliqué. Et effectivement, c'était une période qui était très difficile. Hein. Et pour revenir à ta question, je pense que oui, effectivement, on est des êtres humains aussi avant tout. C'est ce qu'on oublie, hein, ça. Bah oui. On oublie que vous êtes des humains, en fait. Souvent, Oui. on oublie que vous êtes comme nous, quoi. Ben, en Vous fait, êtes- tout simplement. on est si tu veux, des éponges de la société, des urgentistes de la société, C'est ça, parce c'est que ça. ce que les citoyens ne veulent pas voir ou n'ont pas l'habitude de voir, Exactement. ben, c'est nous qui allons. Tu sais, quand moi, mes premières missions, c'était, voilà, je suis tombé sur un Maccabée, une personne qui était dans un état de décomposition, Wow. j'étais jeune flicard, et je peux te dire que oui, si tu n'as pas les épaules ou bien une bonne structure, c'est très difficile après. Hein. Et il te faut un mental particulier aussi, parce que moi, que je trouve insupportable, c'est que t'as jamais essayé de mettre de l'huile sur le feu quand tu prends des positions. Tu essayes d'être pédagogue et d'expliquer. Et malgré ça, tu t'es pris des menaces, des insultes racistes, y compris venant d'ailleurs de personnes noires. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal jusqu'à présent, qui t'a le plus atteint? Je pense que quand tu menaces tes proches, quand on Ah ouais, porte ça, atteinte c'est- à tes proches et tout, c'est quelque chose qui, forcément, qui te touche, hein, qui vraiment, c'est pas évident. Mais après, c'est aussi malheureusement que quand tu es une personne qui est exposée, tu prends des coups, c'est pas moi qui vais t'apprendre cela, mais tu prends des coups et tu dois accepter cela. Mais le plus important, c'est de préserver ses proches. Et c'est vrai que je fais très rarement des publications sur ma vie privée parce que pour moi c'est quelque chose que j'ai envie de préserver et je sais que voilà souvent je suis une cible pour certains, que ça soit de part et d'autre, hein, par le racisme intracommunautaire ou même par des personnes qui sont d'extrême droite ou d'extrême gauche, etc. Donc si tu veux, c'est un peu j'avais fait une publication là-dessus, c'était une illustration d'un policier, j'avais pris un dessin de je sais pas qui, et un policier qui était vraiment debout et qui faisait face à vraiment différents extrêmes. Ouais. Tu as une personne qui considère que je suis noir, je m'appelle Abdoulaye, ben, c'est pas possible, je peux pas être policier, donc j'ai pas ma place en France. Ouais. Et d'autres disent que oui, que tu as vendu un nègre de maison et que tu as trahi tes Ouais, proches t'as et aucune tout place, ça. en fait, tu peux... T'as aucune place. Ouais. Donc si on peut dire vulgairement parlant, tu as le cul entre deux chaises. C'est quoi. ça. Ouais. Ben, non, mais écoute, je suis à ma place et voilà, je me sens pleinement citoyen, je me sens pleinement en plus acteur de cette société parce que je sers
les citoyens. Ouais. Et derrière, peu importe l'origine, la couleur, etc., pour moi, la mission qui m'est conférée, bah, écoute, je le fais de manière, on va dire, pédagogue, etc. Et pour revenir à ça, comment faire c'est l'éducation, je pense. Ok. L'éducation, parce que la résilience, le respect d'autrui, et de me dire que, effectivement, je ne fais pas ça pour rien. Et le jour où mon discours ne portera plus, voilà, je couperai tout et voilà. Alors parfois tu prends le temps de répondre sur les réseaux sociaux, Il faut. notamment sur Twitter, où évidemment on le sait, hein, c'est un peu le bistrot, tout est ouvert et tout le monde se lâche, alors que dans la vraie vie c'est beaucoup plus discret, voire inexistant. Est-ce qu'il faut répondre sur Twitter? Est-ce qu'il faut répondre de mots haters ou est-ce qu'il faut laisser couler? Tu parles de couler, je vais faire un peu de truc intello. Mais Twitter, c'est un peu des fois un tonneau et Danaïde. Qu'est-ce que clairement. c'est -ce que le tonneau et Danaïde? C'est qu'en fait, c'était ce fameux tonneau qui, on devait verser et qui n'avait pas de fond, tu vois. Et c'est à peu près la même chose. C'est que des fois, quand tu fais face à une publication, des fois, de personnes qui ne connaissent pas manifestement le fonctionnement de notre métier, mais après, voilà, il faut leur expliquer. Et le problème, c'est que quand tu expliques, quelqu'un va peut-être te comprendre, mais 10 autres vont venir, vont dire mais non, c'est pas comme ça, on sait comment ça se passe, vous êtes tous des nazis, c'est des mots assez durs. Tu réponds à tout le monde quand même quand ça commence à partir un peu en cacahuète? Quand c'est insultant comme ça. Quand c'est insultant, après je caricature, en fait, je fais le troll aussi, ok, tu vois. bon. Parce qu'à un moment donné, je vais expliquer, Ouais. je vais faire mon explication, et ensuite après, je peux pas, parce qu'après... Attends, et où est la loi dans tout ça? Parce que moi je m'y prendrai 2 fois avant d'insulter un policier sur Twitter. pour bien comprendre, parce Ah que... oui, Bah oui, vraiment enfin, franchement. Non, mais parce qu'après, il y a la loi qui réprime cela. Hein. Donc, on va parler un peu sérieux, parce que dans le sens où, quand vous voyez une publication qui est, on va dire, violente, etc., donc nous avons des plateformes qui s'appellent Pharos. Il y a une plateforme Tout à qui s'appelle fait. Pharos. Et Ouais. cette plateforme, j'invite vraiment les téléspectateurs et même toutes les personnes qui sont victimes Ah, c'est pour... de propos insultants Oui. et même de vidéos qui sont... Qui circule et que tu peux faire supprimer qui peuvent faire directement. supprimer. Ça Donc, marche vraiment ça vraiment. marche parce que rapide. ce sont des enquêteurs, il y a une centaine d'enquêteurs Ok. qui sont derrière, policiers et gendarmes, mais aussi, ça permet aussi de remonter une piste. Si par exemple tu fais l'objet de menaces, etc., écoute, tu as des enquêteurs qui peuvent remonter. Donc, Et c'est je un vrai rappelle... truc. Ça marche mieux qu'Adopi, quoi. Et je rappelle... ah oui, Adopi. Attends, Oh, c'est- On sur le dossier, là. On peut pas comparer, quoi. Toi aussi, t'as reçu le fameux courrier. Je l'ai reçu 4 fois, je suis encore en vie, j'ai rien payé. Alors qu'il l'ait reçu lui, oui, je le connais un peu, mais que toi tu l'as reçu Abdoulaye, je m'inquiète un peu. Non, mais c'était... C'est pour mes enfants, j'avais fait un petit film. Tu couperas. Hein. On ne coupera pas. On l'a eu, c'est bon, on peut arrêter l'émission. On lui a dit avant, il ne sera pas piégé. Une erreur, bête. 1 minute. Ouais, c'est ça, j'ai eu à peine commencé. Mais, bon. Mais non, mais puis sérieusement, en fait, c'est que voilà, c'est que je le répète encore et je le martèle, l'anonymat n'existe pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ceux qui pensent qu'à travers leur pseudo, On peut se lâcher. Jean 1024 ou bien Ahmed connaît avec bien, Ahmed 93 Ouais, trop facile. 212, On peut tenir des propos racistes, homophobes, etc. Donc voilà. Donc C'est je rappelle condamné. encore une fois, c'est que si vous insultez ou vous mettez des propos qui sont violents sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas que vous pouvez être à la fois être banni, mais être poursuivi ici par la loi. Là, c'est bien. Je suis pour, parce que franchement... On n'a pas encore regardé une seule question. Ah, mais on joue aux cartes, quand même. on joue aux cartes quand Ah, même. parce que moi, Allez, moi, j'ai 1000 questions. t'en as plein? Ouais, mais j'ai 1000 questions à te poser en plus. Donc Ouais. on va faire déjà les 100 questions. Oui. Et après, je te ferai les 1000 en plus. J'espère que t'as 2-3 jours. T'es garde à vue. Je te laisse ouvrir avec tu gardes. Je te laisse ouvrir la première La question. première, Abdoulaye. tu joues, attention. 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 Et on ne triche Évidemment, pas. t'as droit à 5 jokers, mais Oui. bon. D'accord, ok. Je sais que t'as pas langue dans ta poche. D'accord, ok, très bien. La chose que tu veux absolument faire avant de mourir. Je vais Ah. mettre parce que après, Oui. comme ça, Il n'a pas triché. Non, j'ai Déjà. pas triché. J'ai pas triché. Donc, je C'est vais rare. Quelque chose que tu voudrais accomplir que je voudrais accomplir. de ton vivant. Alors, je pense que déjà, ce que j'ai accompli, c'est d'avoir 2 beaux enfants, déjà, mes filles. Et accomplir, en fait, c'est faire ce que j'aime, en fait, c'est-à-dire avoir réussi à expliquer mon métier à ceux qui veulent, à essayer d'inspirer, mais juste simplement, pas que à travers mon métier de Ouais. policier, mais juste simplement essayer de donner cette force aussi à cette jeunesse qui est en doute, et me dire que, bah, tiens, voilà, que j'ai été un facteur d'identification. Pourquoi t'as voulu devenir policier? Ça, tu sais, c'était... c'est pas que ça m'est tombé par hasard, c'est que, si tu veux, pour faire un petit peu mon parcours, bah, je suis né à Ivry-sur-Seine, 94. Je dis oui. Ah bah tiens, voilà la famille. Ouais. Quelle Et, belle ville. dédicace à Vive le moi. communisme. Ah ouais, bon là... C'est le problème. Autre chose, Romain. Ouais, c'est le Mais dernier alors, bastion communiste de France. Faut le dire. Ivry-sur-Seine, donc mes parents immigrés maliens qui se sont connus ici, papa livreur, maman femme de ménage dans les 2 aéroports, Roissy, Orly, et donc le comité malien se sont rencontrés, donc après
donc, est né, voilà, Abdoulaye Kanté. 2 ans après, donc, rentre au Mali. Donc j'ai vécu là-bas pendant 13 ans. Je suis revenu à l'âge de 15 ans, ici. Donc l'Afrique, vraiment, je connais bien. Ah, oui. Et à l'issue de ça, donc, moi, j'ai pas fait de longues études jusqu'au bac. Moi, je suis de l'ancienne génération. Donc bac, après, tu travailles. À quel lycée, toi? J'étais au lycée LP Barreau dans le 13e. Ok. Donc voilà. On se comprend. Voilà, c'est ça. Et ensuite, après, donc voilà, je savais pas trop quoi faire. Il y a un oncle à moi qui me dit, non, mon père me dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je lui dis, je sais même pas. Je lui sors un truc, j'avais 17 ans. Je lui dis, ingénieur dans l'audiovisuel. J'étais une brêle en maths, j'ai dit ça comme ça, tu vois. Et il m'a dit, ah ok, d'accord. Bon, après, il y a un oncle, un de ses frères, qui me dit, bon, toi, je te vois bien à l'armée. J'ai dit ok. Donc c'est un fameux samedi, on part dans le 12e vers Roilly et tout, et on va au centre d'information des armées. Et à ce moment-là, je vois, tu vois, il y a deux écrans. C'est ça? Ouais, un truc en recrute. T'avais l'armée terre, marine et armée de l'air, tu vois. Et, viens chez nous. En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis arrivé, j'ai choisi tout par hasard la marine nationale. Ok. Ouais, et cool. donc voilà, et à ce moment-là, ok, très bien. Bon, j'ai fait mon formulaire. 15 jours après, je reçois la convocation. Et je suis affecté à la base de Hourtin, j'avais 17 ans. Ça va vite, hein? Ils vont vite un peu quand même pour l'embauche, là. Et, ah oui, et après, pour très vite et tout, donc je fais mes 3 ans d'armée, très belle expérience. Ouais, ça c'est expérience aussi qui m'a forgé, il y a eu des moments difficiles aussi. Hein. Et à 3 ans, au bout des 3 ans, donc je voulais faire une année sabbatique, et ce fameux oncle revient, il me dit, hop, hey, donne-moi de l'argent maintenant. Non, c'est pas ça. Il m'a dit, ouais, tiens, il me dit, tu veux faire quoi? Je dis, attends, je reviens de l'armée, 6 mois en mer, 6 mois à terre, donc pas trop de vie. Ouais, mais je te vois bien dans la police. J'ai dit, ok, je passe le concours en 99, ça va faire 25 ans maintenant. Et depuis, voilà. Donc en fait, c'était le métier sous les drapeaux. C'est quelque chose qui m'a. Incroyable. Qui s'est imposé à moi, et voilà, c'est ça. C'est super, je trouve l'histoire géniale. Vas-y, remets à toi l'honneur pour la prochaine question. La meilleure question du jeu. Ah. Dès le début. Le métier que tu aurais fait si tu ne faisais pas celui que tu faisais? Diplomate. Waouh. Ouais, diplomate parce que c'est quelque chose qui m'a. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus quelqu'un qui aimait bien, tu sais, être dans les palabres. C'est-à-dire vraiment, c'est peut-être aussi dans la culture un peu malienne, tu vois, on essaye de vraiment discuter avec les gens, de trouver des consensus, tu vois. Ouais. Tu l'es aussi via ton métier. Écoute, je sais pas, j'ai l'impression. T'es diplomate quand même dans ton. Ouais, je pense parce que en fait. Je pense. Ouais, parce que tu sais, on fait beaucoup de social. Ouais. C'est pas un truc qui est policier de base, mais on dit de l'être parce qu'on est face à des personnes qui ont des problématiques. Tu vois la vraie misère. Et tu vois la vraie misère, donc du coup, il faut pas qu'on ait cette image de personne répressive, quoi. Donc il y a aussi, il faut pas en parler. Ah, ça a du sens. Quel est le compliment qui te touche le plus? Le compliment qui me touche le plus. Juste simplement merci de m'avoir aidé. Il y a beaucoup que merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir donné cette force. Voilà, pour moi c'est quelque chose de le merci avec. Ouais. Tu vois, merci qui a du sens. Voilà. T'as des chiffres un peu d'habitude on dit plus merci que le contraire. Plus merci. Ouais, beaucoup plus. Ouais, franchement plus merci. Non, c'est une minorité. Hein, c'est les minorités qu'on parle le plus, c'est pour parce ça. Parce que oui, évidemment, dans les médias, on voit juste les rapports conflictuels, mais en réalité, il y a beaucoup plus de rapports. C'est ce que je dis souvent, c'est que tu as la minorité hurlante et la majorité silencieuse. C'est ça la vie. Voilà, donc. À toi l'honneur pour la prochaine question, Abdoulaye. Alors, une loi à faire passer à l'Assemblée nationale. Waouh. Oh. Celle-ci, elle est très forte pour toi. Elle est forte, celle-là. Ouais. Une loi à faire passer à l'Assemblée nationale. La loi Abdoulaye. Il y en a. Non, c'est vrai. T'imagines, c'est vrai. Une loi qui porterait ton nom, ça serait laquelle? Je pense que la loi à faire passer, je pense que ça serait plus dans le domaine de l'éducation, je pense. Ouais. L'éducation, pour moi, c'est que vraiment que l'éducation civique, je sais pas, qui est une matière que j'ai connue, alors peut-être que je me trompe et tout, mais la rendre obligatoire. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu es dans une société, il est nécessaire de savoir comment fonctionne cette société. Et malheureusement, tu vois, on a cette problématique où nos jeunes, même mes enfants, ont des fois des questions que même moi, à mon époque, je ne me posais pas, tu vois. C'est vrai. C'est de poser des questions, mais des fois, pourquoi la Marseillaise? Pourquoi ils ne connaissent pas des fois nos institutions? Et c'est pour ça qu'on a des fois dans des incompréhensions. Et c'est vrai que nous, en tant qu'institution, on pense que les gens connaissent le fonctionnement. C'est pas acquis. C'est pas acquis. Et des fois, tu es là, tu te dis, mais moi, c'est pour ça que quand j'ai commencé à prendre la parole publiquement, pour moi, il était nécessaire, quand tu es dans une institution, il faut savoir expliquer tes actions pour être mieux compris. Si tu n'expliques pas,
bah, à un moment donné, tu es face à quelqu'un qui va pas comprendre. Il faut qu'on soit face à plus de personnalités. Quand on est au collège et quand on est au lycée, on doit pouvoir rencontrer des policiers comme toi, on doit rencontrer des pompiers, on doit savoir comment ça marche. Il faut être patriote. Il faut te rendre patriote aussi, tu vois. Justement, tu dis patriote, mais dès qu'on dit patriote, tout de suite, c'est mal vu. C'est dès que tu as un drapeau, tu sais que ça va. Mais moi, ça me dérange que ça soit justement repris par des personnes des personnes identitaires, alors qu'en fait, on est pas le but, on va tous parler, quoi. On va tous parler. C'est incroyable. Là, la question, elle est incroyable. Ça va tout changer dans l'émission. Oula. Tu es plutôt chien ou chat? Un peu de calme. Ah ouais, bah, mes enfants sont animaux. Bah, après, moi, j'aime bien. J'aime pas les poils, en fait. Je te jure, j'aime pas. Vous avez des chiens, vous, en policier? Oui, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle les brigades cynophiles, qui sont vraiment vraiment des collègues, j'appelle ça. Vraiment, parce qu'ils nous aident tout ce qui est t'as plusieurs chiens dans tout ce qui est en détecteur d'explosifs, stup, des chiens stup. Impressionnant, ça. Ça m'a marqué quand j'ai vu le film Novembre à quel point le rôle des chiens était important. On en parlera aussi, parce que voilà. Et tu vois, attends. On parle souvent, on s'embrouille avec Romek parce qu'il y a des chats. Et voilà, on peut pas travailler avec des chats à la police. Mon chat peut le faire. Mon chat peut le faire. Et on lui laisse pas sa chance. Tu vois, c'est toujours pareil, c'est du racisme. C'est ça le problème. Après, chacun ses compétences, tu vois. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, c'est impressionnant. Non, mais c'est vrai qu'il t'as des collègues aussi, donc je me dédicace aussi à ces collègues qui font un travail remarquable parce qu'à la fois, ils dressent aussi ces chiens, justement. Et il y a des centres de formation spécialisés uniquement pour ces chiens-là. Tout ce qui est en détection d'explosifs et aussi en tout ce qui est en stup. Donc, effectivement, là, ce sont vraiment des collègues à part entière, en fait. Ok, trop bien. À toi l'honneur pour une question. C'est à toi. Hop. Tu peux plus le faire. T'arrêtes. Tu joues plus. Ah ouais. D'accord. Que dirais-tu aux extraterrestres si tu pouvais nous présenter? Oui, nous les terriens. Voilà. Tu dois en voir souvent qui viennent au poste. Alors, mais tu sais qu'on rigole, mais tu sais que moi je suis fan de l'astronomie. Parce que moi j'estime que dans toute cette immensité, ce serait une grosse blague de dire qu'on est seul, quoi, tu vois. On n'a juste pas eu le temps de trouver et tout ça, etc. Mais moi je pense que, voilà, après, qu'est-ce que je dirais aux extraterrestres? Il y a le premier, là, il arrive, il va au poste de police. Bonjour Abdoulaye. Qu'est-ce que tu lui dis? Mais tu sais que des fois on a des personnes. Excusez-moi. Tes papiers, toi, là-bas. Bah en fait, t'as un visa des fois, on reçoit des personnes, des fois, qui sont proches aussi de ces extraterrestres. Hein. Et c'est ça qui fait, en fait, comment dire, la magie de notre métier. Parce que tu vois vraiment toute personnalité, toute situation. T'as des fois, et moi, il m'est arrivé, quand j'étais au poste, ça remonte à des années, une dame qui vient, pour me dire, avec un chapeau, avec une tête d'ovni, pour me dire que, voilà, je voudrais juste... je viens vous voir parce que ce soir, je vais partir me marier sur Saturne. Ouais, tu me réponds quoi à ça? Mais tu dis quoi? Non, mais t'es là, t'es un dimanche. Attends, mais écoute, sérieusement, t'es un dimanche, tu vois, t'es calme. T'es là, tu te dis que, ouais, voilà, t'es là, t'es posé. La caméra. Je suis mitigé entre rire et ce que j'ai pas besoin. C'est ça, t'es là, t'es posé, tu dis, bon, ça va, c'est calme et tout. Et là, tu vois la dame, tu dis, mais... Même toi-même, t'es fasciné, en fait. Oui, c'est ça. C'est beau, en fait. Qu'est-ce que tu veux répondre? Donc, ouais, cette question-là, je veux dire, est-ce que je pourrais dire, bienvenue. Mais c'est vous, il y a un café, thé. J'avoue, c'est incroyable. Des fois, dans le commissariat, le distributeur n'est pas chargé, donc, bon, ça va. Mais bon, moi, je suis hospitalier, donc... Voilà. Hein. Monsieur l'extraterrestre, asseyez-vous. Petite garde à vue, pour être sûr que vous êtes en règle. Tu rigoles, mais tu sais que des fois, on a... Attends, il y en a des gens qui demandent des gardes à vue? Non, ouais, parce que, bon, pour plus parler sérieusement, c'est que des fois, ceux qui n'ont... qui n'ont pas possibilité de rester... Enfin, il y en a qui veulent rester, ils veulent rester à l'abri, tout ça, etc. Malheureusement, on peut faire ça de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais aussi, tu as certains qui, des fois, à sortir de garde à vue, on a des fois dans certains commissariats le livre d'or, tu sais. Non. Et je te jure, tu peux... 5 étoiles et tout. Sur TripAdvisor, tu tapes un commissariat, t'as un TripAdvisor. Non, mais sans déconner. T'es bien noté, vous êtes bien noté. Ça dépend des services. Bon, la bouffe et tout, des fois, c'est pas ça, mais... Est-ce qu'il y a des surnoms qu'on donne aux policiers qui peuvent te vexer? Parce qu'on le dit pas souvent, mais bon, on a banalisé keuf, on a banalisé poulet, on a banalisé... tous les termes qu'on peut dire pour qualifier la police. Est-ce qu'il y en a qui, pour toi, se te vexent et qui sont vulgaires? Après, tu sais, je pense que, bon, keuf, Condé, et tout ça, ça, j'en ai pris l'habitude. Mais quand on a des surnoms qui ressortent de plus en plus, comme nazi, les porcs ou les assassins, etc. Donc ça, ce sont des choses qui... c'est pas que... Ça me vexe pas que moi, mais juste simplement les 150 000 que nous sommes, tu vois. Parce que je rappelle encore une fois que la police est 150 000 femmes et hommes. Beaucoup, hein. Et selon les appels 17, quelques chiffres,
5 millions d'interventions par an, 9000 interventions par jour, et à l'heure où je te parle, une intervention toutes les 10 secondes. Ok. Voilà. Donc, tu vois, sur les personnes, tu vois, le policier en lui-même, je dis pas que tout est parfait, bien au contraire, mais tu as des personnes qui se prennent pas la tête, ils veulent juste faire leur boulot, servir les autres et rentrer chez eux, en vie. Allez, next question. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu détestes répondre? Généralement, moi, je suis quelqu'un qui répond à toutes les questions, C'est sauf vrai. uniquement sur tout ce qui concerne la sphère privée. Oui, Parce que ça, si, voilà, je suis peut-être une personnalité publique, mais voilà, je reste sur ce coin-là. Tu t'intéresses à moi, publiquement, je suis là. La chanson que tu es fier d'aimer. Ah, écoute, il y en a beaucoup, parce que j'aime bien aussi la culture urbaine et tout ça, etc. Donc, Drake, God Plans, d'ailleurs, je l'ai fait, je l'ai sorti, j'ai fait une publication là-dessus il y a quelques jours et tout. Et non, je trouve que c'est pas mal, celle-là, j'aime bien. God Et Plans, qu'est-ce que tu penses d'Aya Nakamura? Ah, alors, tu sais quoi, C'est ça qui me dit ouais. non, mais tu sais, moi, je suis hyper clair avec ça parce que Aya Nakamura, en plus d'être aussi une compatriote vrai. malienne c'est et vrai, tout, hein. tu vois, pour moi, oui, je pense que c'est quelqu'un qui stream énormément, qui, voilà, entre guillemets, représente la France, et je sais qu'il y en a certains qui n'apprécient pas. Moi, je respecte ceux qui n'apprécient pas, juste que simplement le relent racisme qu'il y a derrière. Oui, bien ça, sûr. par contre, ça, Tu peux pas aimer la musique, c'est pas grave. tu peux mais- pas épaler la musique, mais par contre, ça tue ta contradiction, ton argumentation. Si tu dis oui, mais parce que Aya Nakamura, j'aime pas sa chanson, ça Certes, se débat. ouais. Mais si j'aime pas parce que simplement, ouais, tiens, c'est quoi, elle vient de Bamako, les trucs comme ça, excuse-moi, c'est mort, j'ai même plus vu t'écouter. Oui, Donc, clairement. voilà. Écoute, pour moi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quelqu'un qui marche. Ouais. Et moi, mes filles dansent dessus. Écoute, voilà, c'est tout. On verra. Je rebondis comme on parle, t'as lancé le sujet sur Aya Nakamura. Ah, tu et voulais, hein, un peu de musique, là. Qui lance le sujet même sur le racisme en France. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, en 2024, de ton opinion, de ce que tu as pu vivre, de ce que tu vois, la France est un pays raciste? Je dirais pas que la France est un pays raciste, mais je pense qu'effectivement, il y a des comportements racistes. Comme, je peux même anticiper sur la question sur mon institution. Est-ce que l'institution policière est raciste? Je le réfute totalement. C'est que l'institution dans son entièreté ne l'est pas. Moi, je refute ce côté raciste systémique qu'ils disent, parce que c'est comme si j'ai vu des publications qui disaient que quand vous êtes policier, quand vous arrivez en école de police, vous ressortez raciste. C'est une aberration. La police française, en fait... Qui dit ça? On dit ça? Beaucoup. Bien Ah sûr, ouais beaucoup de personnes, C'est horrible et de qui dire se ça. basent sur certains chercheurs. Mais Ouais, après, super. encore une fois, tu vois, moi, j'ai pas peur de le dire, je remets en cause des fois ces recherches. Parce que c'est parce que tu as l'étiquette CNRS que ça veut dire que tu vas refléter la vie. Tu ressors une espèce de ressenti. La réalité est que effectivement, il y a des comportements racistes comme dans l'ensemble de la société. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cela? C'est ça qui m'importe. Ça, Moi, le j'ai plus subi le important, racisme dans mon institution. Je l'ai dénoncé, je l'ai dit. Et effectivement, je pense que pour moi, la meilleure des victoires, c'était de ne pas me dire que je l'ai vécu et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait derrière. Parce que derrière, la personne qui a commis qui a ce comportement, elle peut recommencer. Eh ouais. Donc autant mieux le stopper tout de suite. Il y a eu des histoires comme ce collègue, le groupe WhatsApp, qui a été insulté, tout ça, etc. J'ai même parlé à ce collègue-là. Et en plus, si tu veux, je sais ce qu'il a vécu. Je sais ce qu'il a vécu et il a dénoncé les faits. Et c'est pour ça que même avant que la presse s'empare de ce sujet-là, il y avait des choses qui étaient faites. Les collègues ont été... je dis même pas les collègues, ces personnes qui ont commis ces propos-là ont été suspendues directement. Après, il y a entre le temps médiatique et la réalité. En fait, sur 150 000 policiers, on peut se dire que l'extrême majorité fait très bien son travail. Comme tous les Évidemment, métiers, quoi. il y en a Ouais, quelques-uns qui sont même des héros et d'autres qui parfois font mal leur travail. Ça serait Mais- peut-être la non, mais définition la plus juste. Mais évidemment. C'est ça. C'est des humains, quoi, en fait. Mais dire que la police, elle est parfaite et que tout va bien dans la police, je serais en train de vous mentir. Ouais. Vous êtes pas Bien des entendu, robots, hein. il y a une Ouais, réalité ouais. que forcément, moi, à partir du moment que quand on parle des violences policières, un terme que j'aime pas trop, je préfère plutôt les violences illégitimes. Oui. Parce que Voilà. nous, on a le monopole de la violence. La loi nous l'autorise. Par contre, ça devient illégitime, par exemple, que si tu as un individu qui est menotté Oui, et là- qui représente aucun danger et que toi, t'arrives, tu lui mets une tarte, et gars, Oui. là, c'est légitime. Là, c'est Et légitime. ce que je fais quand je Ça, vais ça dans... existe. Mais bien sûr que ça existe. Ça existe. Et si tu veux, maintenant, on a des plateformes qui permettent justement de lutter contre... Enfin, d'essayer de lutter au maximum contre ces comportements-là. Je rappelle encore une fois qu'on est l'une des institutions les plus contrôlées de toutes les institutions françaises. On est l'une des institutions qui s'est dotée d'une inspection générale, C'est vrai. alors que les autres n'ont pas. Et derrière, il y a des rapports annuels qui sont, qui montrent le fonctionnement. Après, il y a toujours des choses à améliorer, bien évidemment. Et heureusement.
La vidéo partout, ça serait une piste pour laquelle tu serais pour, à savoir que vous avez des vidéos aussi en permanence pour tout. Mais c'était pas bien prévu ça. Oui, depuis juillet 2021, il y a eu une multiplication des caméras piétons, comme la série 911, c'est ça? Ou même quand ils vont aux toilettes, ils ont leur caméra piéton, tu sais. Mais là, aujourd'hui, parce qu'avant, on avait du Made in China, et c'est vrai que... C'est ça le problème, j'avais pas lu, ils avaient acheté plein de produits... et qui étaient défaillants. Ouais. C'est ça. Publicité à W... Il faut économiser, les gars. Non, mais en fait, si tu veux, c'est ça le grand problème, c'est que on est tellement dans une sursollicitation comment dire, des effectifs de police que des fois, voilà, il faut faire au plus vite. Mais il faut que tu sois efficace. Et là, maintenant, le matériel qu'on a maintenant est beaucoup mieux avec les nouveaux véhicules et on a les caméras piétons qui permettent à la fois de nous protéger, mais aussi de protéger l'individu parce qu'avant c'était du parole contre parole. Maintenant, s'il se passe quelque chose, si la personne dit que je me fais contrôler et que oui, j'ai subi ça, on vérifiera. Enfin, c'est même pas nous, c'est parce que les vidéos, c'est même pas nous qui les stockons. Ça va dans une autre, dans une base de données à laquelle on n'a pas accès. Par contre, effectivement, s'il y a eu une défaillance lors d'un contrôle et que la personne dit oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, toi, il faut que tu le justifies. On va te poser la question, en fait, ta caméra était allumée non. Comment dire voilà. Tu vois donc ça, déjà, c'est une preuve de peut-être d'avancer au niveau de la confiance relation police-population. Je pense, ouais. Je pose une question sociétale. Je sais pas si tu peux t'exprimer là-dessus. La question Surtout. On imagine, enfin, on a vu les chiffres après, il y a 9 à 10 millions de Français qui consomment quasiment quotidiennement du cannabis. Ouais. Moi, je fume pas de cannabis. Mais moi non plus, C'est mort en l'air. Non, mais est-ce que... C'est quoi les trous, là, sur ton pantalon? Est-ce qu'on perd pas du temps à faire une chasse aux sorcières sur les fumeurs de cannabis alors qu'il y a peut-être de la délinquance Moi, je suis très clair avec cela parce que je vois un peu plus large. Je regarde plutôt sur les dangers, en fait, de cette drogue, en fait. Parce que pour moi, c'est que... Chacun fait ce qu'il veut chez lui, tu vois, etc. C'est sa responsabilité. Non, je me pose la question juste sur la prévention, parce que je vois, par exemple, au Portugal, tu vois, c'est légal, et je pense qu'il y a moins de fumeurs de cannabis au Portugal qu'il y en a en France proportionnellement. Et quand je regarde les dégâts liés à l'alcool, qui est légal, l'alcool, et la cigarette, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de combat? Je me pose juste la question. Non, mais tu peux poser la question, parce que le problème, c'est que si tu veux, il y a l'ONU, en fait, il y a un rapport qui est sorti il y a 2 ans, peut-être il y a 1 an, sur justement le fait que la légalisation qui a été tant... on va dire, vanté dans certains pays, ces mêmes pays sont en train de revenir dessus. Parce que, non seulement, certes, ça a ramené des sous dans les caisses de l'État, mais derrière, pour autant, l'addiction en elle-même n'a pas baissé, au contraire, elle a augmenté. Et aussi, la criminalité qui était censée baisser, parce que certains pensaient que la légalisation se dit, bon, c'est bon, tu pensais que le mec était en bas du quartier, allait ouvrir son coffee shop. Pas du tout, parce que le taux de THC qui, justement, est cette substance qui te permet d'avoir, on va dire, l'excitation par rapport à cela, en fait, si tu le légalises, forcément, ça rabaisse, et forcément, les gens, l'humain, il cherche toujours les sensations fortes. Et le problème, c'est que certains, les légalistes, moi je suis souvent en guerre contre eux parce qu'ils disent oui, mais bon, il faudra ça permettra un bon contrôle. Je suis désolé, quand tu sais que ça rapporte énormément et tout, je pense pas que tu vas vouloir travailler avec l'État. Et puis, derrière, c'est une question de santé publique. Parce que moi, je fais la différence entre ceux qui en consomment pour, justement, et que c'est les médecins qui ont prescrit, bien sûr, que celui qui fait ça de manière festive. Parce que, je rappelle encore une fois que la grande majorité d'accidents sur la route c'est dû aussi à la consommation de produits stupéfiants. Donc, je pense que c'est un débat pour moi. Je suis effectivement contre la légalisation. Et tu te dis, mais est-ce que cette bataille qui a été menée par le ministre de l'Intérieur, de se dire que les opérations place nette, parce qu'au-delà de ça, c'est aussi une question de tranquillité publique. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu sais que la plupart des... J'étais à Marseille, à Paternelle, il y a quelques temps, tu as une gamine de 10 ans qui m'expliquait que, en fait, en bas de chez elle, ça deal. Elle a 10 ans, c'est une super belle, tu vois, et qui a dit qu'elle arrive du mal à dormir parce que les odeurs remontent, tu vois, et que derrière, ça ramène aussi de la criminalité, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont tués, etc. Donc, évidemment, moi, je suis totalement contre et je ne bougerai pas dessus parce que c'est une question de santé publique. C'est un vrai débat, ça. Reprenons un peu de questions, non? Oui, il y a des... mais qu'est-ce qui te met le plus en colère? Qu'est-ce qui me met le plus en colère? C'est effectivement le racisme, le mépris. Le mépris, juste le mépris. Le mépris de classe aussi. Parce que moi, je suis policier, j'ai pas fait de longues études, mais pour autant, j'ai aussi... je sais que je peux servir quelque chose à la société. Tout comme quelqu'un qui fait un métier
pour moi, il n'y a pas de saut de métier dans la vie. Non. Tu vois. Et que le mépris, c'est la pire des choses. C'est parce que tu es au-dessus qu'il faut que tu vois les gens par le rabais. Ouais. Tu vois. Même quelqu'un qui est en bas, pour moi, ce sera quelqu'un que je vais C'est un humain, quoi. respirer, respecter. Parce Et que, aider, si voilà. tu peux, ouais. Tu prêches un convaincu, tu prêches des convaincus. Ouais. On a l'habitude de dire ça et parfois nos amis sont surpris, mais quand on écume les L'humain, c'est festivals, les l'humain. concerts, on parle absolument de tout le monde. Et, Peu importe, hein. et voilà, et peu importe, même moi aussi, c'est pas parce que je suis policier que je dois être censé faire appliquer la loi que pour autant que même le délinquant ou quelque chose comme ça, je vais le voir avec une C'est un certaine humain, forme de mépris. c'est C'est un des humain. gars. J'ai Ouais. cette valeur, on va dire, humaniste qui fait que, bah écoute, tu as pris ta route, c'est ton choix, Voilà. et pour autant, voilà, c'est t'assumes. Quand t'es pas en service et que tu vois des situations qui s'approchent de la délinquance ou des situations de risque ou de danger, et que t'as pas envie de mettre ta cape de Superman, comment tu fais? Il court, il s'enfuit. non, mais vraie C'est question. c'est déjà Vraie arrivé. question, Ah oui, bah oui. oui. C'est déjà arrivé que j'intervienne et tout. Ouais. On te demande justement de pas faire le. T'as le droit, justement, quand t'es pas en tu restes service. flic H24. Ah oui. Moi, je suis armé H24. T'es armé là tout de suite là. Oui. Ok. Ouais, non, sérieusement, oui. Ça m'excite. Ça veut dire ferme ta gueule. Non, mais c'est vrai, parce que depuis les attentats, Ah, depuis ouais, les attentats, donc du coup, la plupart des policiers sont armés H24 Ok. et tout. Et après, effectivement, voilà, on a des notes de service et tout parce que c'est pas un jouet. Hein. Oui. Mais c'est juste que simplement, oui, tu restes flic H24 et c'est déjà arrivé effectivement que j'intervienne dans certaines situations. Et même quand je suis dans la sphère privée, dehors et tout ça, etc., je regarde partout. Waouh. Parce que, bah, oui, on est des cibles aussi. Ouais, clairement. À toi l'honneur. Qu'est-ce qui te rend fier d'être humain? Qu'est-ce qui te rend fier d'être humain? Je le disais en avant-propos, c'est que l'humain, en fait, a toute sa complexité. C'est-à-dire sa sensibilité, ses émotions, sa dureté, et le fait voilà, d'être quelqu'un qui... être utile aux autres, ça te rend humain, en fait. Et les métiers que l'on fait, des urgentistes de la société, que ce soit pompiers, militaires, médecins, éboueurs et tout ça, etc., mais ce sont des choses qui te rendent fier d'être humain, parce que c'est ça, être humain, c'est être utile aux autres, encore une fois. La personne à qui tu aimerais dire merci. La personne ou les personnes. Tu peux dire, on Tu peut veux. mettre au pluriel. C'est un jeu évolutif. T'as vu ça, c'est ça. Non, mais il y a mes parents, mais il y a surtout aussi paix à son âme, ma tante, la grande sœur de ma mère, qui m'a élevé quand je suis arrivé en France. Je lui dois beaucoup parce que en fait, Ah, t'es ému en parlant. en fait, elle n'a pas eu une vie facile, en fait. Hein, tu vois, elle n'a pas eu une vie facile parce qu'elle a élevé 5 enfants, et elle était femme de chambre et tout, voilà, dans les grands palaces et tout ça, etc. Donc c'était vraiment la femme courageuse qui se levait très très tôt le matin et qui prenait le train, tu vois, les galères des Des RER vrais et tout ça. héros, c'est des vrais Et héros. c'est ça, tu vois, et voilà, et qui m'a appris la rigueur. Donc moi, tu sais, j'étais en internat aussi juste avant d'aller comment dire, à l'armée, et c'est vrai que voilà, elle m'a appris la rigueur, donc c'était bon. Une petite note positive, c'est que dans le sens où c'est vrai que moi, quand je revenais à l'internat, donc on se levait toujours tôt le matin, tu peux être sûr que le samedi matin à 7h, elle se levait, elle aspirait la maison, elle dit ouais, vous levez, hop, on allait à Aldi, tu vois, pour aller faire les courses. Donc, mais toutes ces choses-là, c'est que ouais, je lui dois beaucoup parce que elle m'a appris beaucoup de choses, en fait. Et d'ailleurs, même le prénom de ma fille, en fait, c'est elle. Génial. C'est beau, c'est une belle histoire. Ah, tu es plutôt hasard ou destin? Alors, hasard ou destin C'est dur, hein. Ouais, je suis plutôt... l'opportunité. Tu vois, c'est l'opportunité parce que si le hasard fait bien les choses, bah écoute, tant mieux. Ouais. Et si le destin fait que c'était comme ça, bah, je me dis, bah, tout ça, ce sont des opportunités. Donc, Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est quoi? Ben, alors, je suis de confession musulmane, et évidemment, pour moi, ça reste de la sphère privée. J'ai pas de problème d'en parler, parce que bah, ça fait partie un peu de mon identité. J'en fais pas la publicité, parce que voilà. Mais c'est la foi, c'est aussi ce bonus qui t'accompagne aussi, des fois. Et peut-être aussi que quand il y a eu cette période difficile des attentats de 2015, bah oui, tu as ta famille, mais tu as aussi, tu dis, bon, bah écoute, tu vas faire un petit check et tout, lui dire, bon, n'oublie pas que je suis là, quoi. Ouais. Tu vois. Et ça fait partie. Je pense que
en ce moment, on parle tellement de, tu sais, de religion et tout ça, etc. Mais à un moment donné, voilà. On oublie les on fondamentaux. oublie des fois, Ouais. on oublie les fondamentaux, que c'est la foi, c'est la sphère privée, Ouais. et que ça reste de privé, et ça appartient à chacun. Arrêtons de faire de la publicité là-dessus, et aussi arrêtons aussi de donner aussi la publicité à ceux qui en font la publicité, parce que sûr. des fois, c'est pas forcément les gens qui en parlent le mieux. C'est vrai. La personne à qui tu aimerais dire ta gueule. Ah, Alors là, j'ai une toute petite liste. Je suis volontaire. bah voilà, il a répondu. Nicolas. Non, le mais réalisateur. celui que j'ai envie de dire ta gueule, bah écoute, il y en a beaucoup, mais, il y en a beaucoup, ceux que j'ai interpellés, que ça s'est pas forcément bien passé, Ouais. mais voilà, à ceux qui font du mépris, oui. À ceux qui font du mépris de classe, oui. Et juste, ouais, peut-être à celui qui nous avait méprisé, c'était ma première télé, quand j'étais, non, ma deuxième télé, c'était quand j'étais chez Salut les Terriens. Ouais. Ah, Je sais pas si vous- Ardisson ouais, qu'on c'était Ardisson, embrasse. je sais pas s'il vous plaît, c'était l'une de mes premières télé, Stéphane Simon, qui m'avait Ouais, appelé ok. un jour. Et Chroniqueur. à cette époque, je sais pas si vous savez cette séquence, c'était Yann Moix qui était là. Et j'étais venu commenter le livre de Frédéric Ploquin, La peur doit changer de camp. Et en fait, donc voilà, il y avait Barbe Panther et tout, du comité Vérité pour Adama qui était là. Et à ce moment-là, donc il y avait Yann Moix qui disait. Bref, on parlait et tout. Il y avait ma collègue Maggie Bikuski qui malheureusement s'est suicidée plus tard, qui dit oui, de toute façon, on sait très bien que vous les flics, quand vous rentrez dans les quartiers, vous chiez dans votre froc. Donc voilà, on est toujours Ok. victime de violence de votre part. De toute façon, vous pleurnichez à longueur de plateau, on en a marre de vous voir. Je fais, dans ma tête, j'ai dit, oh, après, c'est là où j'ai dû déposer en fait, le terme hors sol. Donc, parce que j'ai sorti, tous les politiques l'ont repris. Et en fait, j'ai été très diplomate. Je dis, c'était scandaleux ce que vous dites, c'est honteux. Donc, ça a commencé à buzzer. Et en fait, aujourd'hui, dire ta gueule, en fait. Ouais. Ouais, ouais, tout Clairement. simplement. Je voulais juste rebondir sur un petit truc, ça me tient à cœur. J'ai beaucoup de respect pour la police. Tu parlais de ta collègue qui s'est suicidée. J'ai appris, parce que j'ai déjà fait une petite garde à vue jadis, il y a longtemps, que dans la police, il y avait le plus de suicides. Oui. Comment tu l'expliques? Il n'y a pas de psy, il n'y a pas de suivi. C'est en fait ça Très revient bonne question. ça revient en fait à ce que je te disais, c'est que quand tu es utile aux autres, il faut que tu aies cette sensation d'utilité. Mais quand tu n'es plus utile, toi-même tu te mets de côté. Et le problème c'est que quand tu es dans un service d'urgence, le problème c'est que nous ces questions-là sont tabous dans le Ouais. sens où il n'y a pas de place pour entre guillemets le faible en fait. C'est-à-dire que si tu es faible, si on est face à une action, je pourrais pas compter sur toi parce que Ok. si tu tiens une arme et que derrière il y a une action où on doit faire usage de l'arme et que tu es peut-être, je pourrais pas compter sur toi pour me sauver la vie quoi. Et je te prends un cas très concret, c'est que par exemple le suicide dans la police est multifactoriel dans le sens où ça se passe pas forcément bien à ton travail. Tu peux faire face à du harcèlement de la hiérarchie, etc. et tout, et que derrière on te voit comme un cassos. Tu rentres chez toi, t'as personne pour essayer de vider ce que t'as sur le cœur. T'as une facilité, c'est de passer à l'acte. Et vice Sans versa. compter en plus la voix populaire quand le vent va pas dans votre sens. Exactement. Bah oui. Ou bien tu es chez toi, Mm. et ça arrive très souvent, des problèmes financiers, Ouais. ce sentiment de honte, une séparation difficile, et que quand tu viens au boulot et que tu as ces problèmes-là avec toi, et que derrière, écoute alors, bon, allez, on y va et tout, et que on te voit que tu es là, c'est tout ça, etc., c'est problématique. Et on a un service de psychologie Ouais, il y en a, opérationnelle ok. qui est là, mais le problème, c'est que, oui, il faut que le chef de service puisse se rendre compte que ça va pas. Et il y a ça aussi, cette problématique-là, parce que, tu sais, le policier est très, on Et va dire, toi-même, il faut pudique. s'en rendre compte soi-même aussi que ça va pas. Il faut s'en rendre compte soi-même, parce que il n'y a pas de honte, en fait, tu Non, vois. Et moi, en En fait, fait, je m'étais dit le mot tabou, c'est-à-dire que vraiment c'est un Ouais, bien tabou sûr. et qu'on Ouais, est bien encore sûr. dans une société de fort face à la c'est vrai faiblesse. qu'on est à plus de entre 50 et 60 suicides par an. Ouais, c'est énorme. Tu vois, C'est c'est trop. que et malheureusement, c'est que il faut pouvoir détecter ces problématiques-là dans le sens où il faut parler. Mais moi, je l'ai dit dans mon livre, après, je l'ai dit qu'en solution, c'est vrai qu'il faut faire une évaluation psy tous les 2 ans, pratiquement. Tu Bah, sais, genre, mais plus, hein, parce que- oui, tous les 1 an, 2 ans. Mais Quand il y a après, un moment fort que tu as vécu dans et la voilà, même après, histoire. tu as certains chefs de service qui, par exemple, une dédicace à mon collègue chef de la BAC 93 départementale, qui lui, justement, lors d'une intervention assez difficile, des collègues qui ont eu un incendie, une vieille dame, accident domestique, qui malheureusement est en train de cramer dans son appartement. Ils sont rentrés dans l'appart, ses collègues, la sortie, mais le problème c'est qu'elle avait une robe de nuit, tout était collé sur elle, et elle est décédée plus tard. Et l'image de cela, tu vois, ça a dû choquer. reste, bien Et qu'est-ce sûr. qu'il a fait? Donc, il a dit à ses effectifs, il a pris l'initiative d'appeler MC et d'écouter les gars. On va faire un rétex, un retour d'expérience.
obligatoire. Le vendredi, vous posez votre journée et je veux que vous alliez à ce rendez-vous-là. C'est bien. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fort, tu vois, parce que ça permet de pouvoir savoir un peu comment il a absorbé l'intervention. Et souvent, quand malheureusement il y a des collègues qui se suicident, je fais souvent ce hashtag parle-moi collègue. Pourquoi, pourquoi ça? Parce que simplement, si tu sens qu'il y a quelqu'un qui va pas, juste simplement, on va le voir, ça change tout. Ça va. Ça va tout changer. Peut-être que, on ne sait pas. Rien peut changer. Peut-être que ça peut faire basculer les choses. Et tu as aussi ces numéros qui permettent aussi, et je le diffuse à chaque fois, le 3114, Prévention Suicide, l'association PEPS et tout, qui œuvre justement, qui essaie de faire de la prévention au sein de la police et tout, mais il faut aller encore plus loin, je pense. T'as le sentiment que parfois tu arrives à changer les mentalités sur ton métier. Là, je pense que tu le fais quand tu fais cette émission-là, quand tu vas sur les plateaux, quand tu rencontres aussi les gens, t'as l'impression parfois que tu vois le regard changer, se dire ah en fait vous êtes pas si Ils sont méchants. pas tous bêtes. Ils sont pas tous cons, ils sont pas tous violents. On n'est pas que du 7 sur 20. Non mais oui, pourquoi? Parce que c'est pour ça que on me dit oui souvent que tu es courageux, que tu fais bon, des fois tu n'es pas fatigué de faire ça. Je dis ben non, parce que c'est un métier on est utile parce que tout le temps on est sollicité. Même ceux qui ne nous aiment pas nous sollicitent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que le paradoxe en lui-même, c'est que... C'est le paradoxe ultime, ça. Oui, ça oui. Oui. Ouais, je les aime pas et tout. Et ça, ce que je dis, si t'arrives en procès, si t'es agressé, tu fais quoi? T'appelles la police, oui. Mais je vous déteste, s'il te plaît, tu peux m'aider? Ouais, voilà. Donc après, la réalité, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et la vraie vie, voilà, tu vois, il y a un monde. Mais pour moi, je pense qu'il est nécessaire parce que, encore une fois, c'est que si tu expliques tes actions, tu es mieux compris. Et il faut le commencer au plus jeune âge. Et je pense que notre erreur au sein de l'institution, c'est qu'on ne l'a pas fait. Les gendarmes le font. Parce qu'ils sont dans la ruralité, ils ont plus de temps, donc ils n'ont pas les mêmes interventions que nous. Et ils sont plus structurés. La communication, c'est quelque chose c'est un métier chez eux. Et nous, c'est pas un métier. C'est la communication, en fait, peut-être tout modestement, avec beaucoup d'humilité, je pense que ça fait 6 ans que la police le fait, et je pense que je fais partie de ses précurseurs, en fait. Parce que la communication police a, on va dire, évolué. Elle a basculé parce qu'il fallait à un moment donné créer quelque chose pour essayer de parler aux gens. Tu regardes les comptes police nationale, les comptes TikTok, Snap, etc. Ça. Et ça, c'est bien. Ouais. Tu vois, ça a permis de développer le truc et je suis content. Moi, voilà, j'ai fait mon truc de mon côté, mais il fallait impulser quelque chose. Et pour moi, oui, c'est nécessaire. Les amis, on va également basculer dans les 100 questions express, ce qui veut dire qu'en gros, on récupère la carte et on a maximum 30 secondes pour répondre. À toi l'honneur, Romek. Le plat que tu préfères le plus? Le mafé. Ouais. J'ai même pas mis ma passe. Next. Le défaut que tu ne pourras jamais éliminer? Bienveillant. À quoi es-tu accro? L'adrénaline? Le foot. Le foot? Ouais. T'es pour quelle équipe? Marseille. Ouais. Compliqué. Quel est ton prochain? Putain, t'as vu son regard là, ça y est, il a plus envie. Il se dit putain, j'ai envie de ça se finit quand là, parce que j'ai pas envie. En Europa League, ça va, c'est bien pour Marseille. Écoute, sait-on jamais, c'est ton jamais. Je vous le souhaite. Quel est ton prochain objectif? On sait très bien que tu supportes le Dortmund, mec. Non, il est avec Chelsea. Moi, je suis Chelsea, à chaque fois je mets un maillot de Chelsea. Ah, c'est dur pour nous. Depuis 2 ans. C'est pas, ouais. Moi, je suis avec Paris, nous ça va. Ouais, non, mais ils sont au calme, tranquille. C'est votre année. Merci. J'espère. Ton prochain objectif à atteindre? Bah tu sais, j'ai fait une blague que je fais tout le temps le 1er avril et tout, et les gens me félicitent à chaque fois et tout, bravo, mais en fait c'est une blague du 1er avril, c'est que souvent je dis que je suis souvent conseiller du président de la République, tu sais, en tout ce qui est en diversité, cool. Une connerie comme ça, et je te jure, j'ai des ministres en fait qui m'ont félicité, des journalistes qui sont venus me voir, me disent, voilà. Et c'est ce que tu voudrais finalement? Ouais, ça pourrait être un... Bah écoute, ouais, franchement, tu sais quoi, je rigole, mais en fait, je me dis, mais si j'ai un objectif, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas de la politique, mais... On va le taguer. Si Macron, tu nous regardes... On va le taguer. Bah oui, bah écoute... Appelle-le. Je suis à sa disposition. La chose que tout le monde aime mais que tu détestes? Les gens qui détestent. Ah, c'est difficile. Hein. Après, les gens, ils aiment. Je sais pas. Je vais pas généraliser. La police. Tout le monde déteste la police. Ouais. Bah écoute, moi j'aime. Toi, tu l'aimes. Très bien. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est quoi? Ah ouais, c'est. Le bonheur, c'est rentrer en vie chez soi. Wow, c'est beau. Ah, c'est dingue. Ouais. Voilà, et retrouver sa famille. Comment imagines-tu le monde dans 100 ans? Alors, j'ai vu une émission il y a quelques jours sur l'intelligence artificielle. Qui va pouvoir vous aider dans votre métier. Oui. Je fais juste une petite coupe ça sur vous. Ça commence déjà. Ouais. Vous êtes les seuls à envoyer encore des fax. Non, mais alors, tu parles d'intelligence artificielle. Et t'es encore au fax. Un fax, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien mode pour envoyer des mails. Vous expliquer ce que c'est? C'était le monde avant les mails. Et je te jure que comment ça vous utilisez des fax? Non. Alors non.
T'as reçu des fax de la police? Non, non, C'était sa dernière garde à vue en 95, je pense. Non, C'était il y a blague- 7 ans. Ah oui, à 7 ans, il y avait Maintenant, encore les ils fax. sont passés Ça au aussi, c'est mail. problématique qu'il y ait encore des fax il y a 7 ans. Oui, non, oui, mais dans les tribunaux, c'était ça, je te jure, Mais oui. c'était les fax. Et donc, des tu fois, parles déjà d'IA, et t'es encore dans les fax. Non, mais des- À un moment, Non, mais là, c'est le métavers, je sais. Un mec qui clash un policier. Ah, Ça, c'est une non, séquence. ça, c'est une séquence, non. Non, mais c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, tu Mais vois. maintenant, il y a une Ça modernisation y de la est. police qui a été faite et tout, donc. C'est sur ah Windows ouais, 95. Ah, ouais. Non, mais je te jure, non, mais c'est vrai qu'on a Il y a un évolué. retard. Il y a un retard. Là, non, mais non, blague après, il y a un retard. Il y a un retard, c'est vrai que même des fois, des gardes à vue étaient cassés parce que le fax n'était pas arrivé à temps au parquet, je te promets. Le mec a fait 4 jours. Oui, Je te jure, ouais, c'est vrai. excusez-moi. D'ailleurs, Dupont de Ligonnès court toujours. Ah non, ça, Ça, c'est encore un. là, c'est un truc, mais on le cherche. Hein. Mais, je tiens à rassurer la population, on le cherche. Hein. On l'aura. On l'aura, mais bon, après, voilà. Non, mais c'est vrai que non, là, il y a une Mais c'est modernisation. l'administration dans son française qui est un peu en retard sur le. Ouais, mais la le problème, c'est technologie. qu'il faut, tu C'est sais, il trop faut long. que tu aies les moyens, en fait, de tes ambitions. Si t'as pas, tu veux que ça aille vite parce que la population est beaucoup plus en demande. Bah, ça va plus Là, vite. aujourd'hui, Ouais. je suis content parce que j'ai vu qu'apparemment, sur nos fiches de paye, qui aujourd'hui peut comprendre ce qu'il y a sur sa fiche de paye? Personne. Apparemment, là, maintenant, il y aura 5 lignes. Ah, bah, c'est bien. C'est beaucoup mieux. Déjà, ouais, mais bon, après, il faut faire toujours plus. Donc, non, la modernisation, donc maintenant, c'est le mail et tout, on a nos boîtes mail et tout. J'ai une boîte mail, Abdoulaye Kanté, tu vois, Super. intérieur.gouv.fr, quoi. Voilà. Point 9-4. On a plein de trucs à te faire découvrir. Facebook, c'est génial. Ça, c'est incroyable. Les réseaux sociaux, t'es non. pas prêt. Sans question express, on y retourne. 30 secondes pour répondre maximum. Qu'est-ce qui te fout la honte d'être humain? Qu'est-ce qui fout la honte d'être humain? Ouais, c'est le racisme. Le racisme. Ah, meilleure question. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, Un super pouvoir? ouais, qu'est-ce que tu serais quoi? Tu serais comment? Très simple, c'est que les personnes, en fait, que tout le monde ait un toit et qu'ils puissent manger à sa faim. Parce qu'en fait, quand tu regardes aujourd'hui, en fait, les problèmes de notre société, même les guerres en elles-mêmes, c'est que les gens se battent justement pour avoir un toit, pour manger à leur Survivre, faim, ouais. pour survivre. Ouais. Et c'est vrai que si ça peut permettre juste simplement aux gens de vivre décemment. Ah, mais après, il n'y aura plus trop de violence, la police, ça va plus servir. Ouais, c'est vrai que par contre, ouais, ce serait le chômage aussi. Donc là, ouais, je sais pas. Ouais. Que fais-tu s'il te reste 24 heures à vivre en garde à vue? Non, c'est pas une question adaptée. C'est très 24 heures à vivre. tout court, oui. 24 heures à vivre. Ouais. C'est si moi, écoute, bah, c'est simple, j'envoie des messages à toutes les personnes que j'aime et voilà, Des fax. hein, c'est tout. Hein. Des fax. Un fax, c'est tout, mais c'est compliqué. Non, mais voilà, après, je pense que, tu vois, j'ai vécu des belles choses et tout, et après, c'est juste que simplement, ben, juste envoyer les SMS pour dire aux personnes que je les aime, quoi. C'est bien. Abdoulaye, c'est à toi de faire le 100 questions express. Les Ok. dernières cartes qui te restent, tu dois y répondre en maximum 30 secondes. Très bien. Place dans l'ordre des priorités, amitié, travail, amour, famille. Ah, c'est intéressant. Donc, amitié, travail, amour, famille. T'as 5 jokers, au cas où. Donc, il faut que je les classe en ordre de Ouais. priorité. Oui, à l'instant T. Donc, amour, travail, famille, amitié. Ah Très oui bien. Ok. C'est fait. Ouais. Faut que Ouais, t'avais de parce la famille avant? Non, parce que si tu veux, bah, en fait, pour moi, l'amour, c'est la famille. Oui. Ah oui. Tu vois. Malin, malin. Oh, le Ah cheat bah code. si. Ah bah oui. Mmh. T'es comme un avocat, tu joues sur les mots Ah là. bah non, je suis policier, mec. Encore Voilà. pire. Next question. Allez, après. Complète cette phrase pour vivre heureux. Donc, pour vivre heureux, je dirais pas vivre caché. Pour vivre heureux, faut être heureux. Ouais, Voilà. Faut être heureux Tout parce que simplement. je pense que on recherche. le bonheur. C'est ça. Quelle est la valeur la plus importante que tu aimerais enseigner à tes enfants? Ça, c'est une question qui est très importante pour moi parce que le respect. Le respect est juste simplement les valeurs de la vie. Valeurs de la vie, c'est quoi? C'est simplement respecter ton prochain, ne pas être méprisant et aussi toujours avoir confiance en soi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a ce manque de confiance en soi parce qu'on nous assigne à des carcans et tout ça, Clairement. des Ouais. trucs identitaires et tout, mais à un moment donné, non, je suis ce que je suis. Prenez-moi pour ce que je suis et non pas... prenez-moi pour mes compétences et non pas pour mon apparence. C'est vrai. C'est d'accord. Tu peux poser une question à ton futur toi dans 10 ans. Que lui demandes-tu? Ah, Abdoulaye qui travaille avec Macron. Non, ça sera plus Macron, disons. Non, Mais... ce sera plus Macron dans 10 ans. Alors, la question... Gabriel Attal. La question, si je voulais poser à mon futur moi, Ouais. dans 10 ans, mais par exemple, est-ce que c'était pas dur, en fait, tout ce que tu as fait? Mmh. Est-ce que c'était pas dur? Mm. La réponse, je dis, c'était dur, mais ça valait le coup. Ça valait le coup, ouais. Donc voilà. Encore? Allez, encore 4-5.
ta philosophie de vie en une phrase. Alors, c'est mon grand-père qui me l'avait dit. Mon grand-père me l'avait dit, celle-là. Tu sais, le jeune court vite, mais l'ancien connaît la route. Oh, le jeune court vite, mais l'ancien connaît la route. Ça, on va regarder. J'ai pas compris, tu le mec. Tu vas comprendre, voilà, c'est ça. Ça a tout son Le sens. problème, c'est que toi, tu cours même pas vite. Et je suis pas jeune. Ah bon? Excellent. Dis-nous un truc que je ne sais pas sur toi. Ah, un truc qu'on ne sait pas sur moi. Allez, il y a... Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur moi? Il y a beaucoup de choses déjà. Il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses. Il faut que j'aille vite en 30 secondes. Un truc que je ne sais pas sur toi. Je sais pas comment, je sais pas par où. On a envie d'un truc un peu imparfait, quoi. Ah oui, un truc. Bah non, parce que je suis pas parfois tu travailles pas en forme, que parfois tu es en retard. On veut un truc un peu. Je fais des bavures policières. Pas du tout. Ouais, mais il m'est déjà arrivé une fois, comment dire, il faisait tellement froid en fait, et j'ai un problème en fait, parce que j'ai horreur du froid. Il m'est arrivé une fois, d'avoir une panne de réveil, mais en fait c'était même pas une panne de réveil, c'est que j'avais tellement froid, je suis pas parti bosser. Je suis pas parti bosser en fait. Ton ancien patron ne regarde pas ça? Ah bah écoute, ouais, bah de toute façon il y a la retraite où il est mort. Mais bon. On va le taguer. Ouais, tu peux. Mais bah, non, en fait, non, c'est genre je suis pas levé et c'est vrai que j'ai un problème avec ça. Le froid a gagné quoi. Le froid a gagné, donc c'est bon. Toutes les autres questions, tu vas pouvoir y répondre avec le jeu de cartes qu'on va t'offrir, Abdoulaye. Sache que... Ah quand même, oui. Ah oui, on arrive à la fin de l'émission. Honnêtement, j'ai passé un excellent moment. Merci. Parce que tu as répondu sans langue de bois, Ouais. tu nous as apporté beaucoup d'histoires, d'anecdotes, les questions et les réponses étaient passionnantes. Donc merci beaucoup d'être venu ici. Oui, bah T'as merci. de la chance parce qu'on doit arrêter l'émission parce que j'ai encore 1000 questions encore. Vraiment, j'ai trop de trucs à te Vous allez poser garder en que je compte. dirais en off. Ouais. Non, mais c'est en tout cas, mais je voulais juste vous dire merci aussi pour l'invitation parce que au-delà de ces émissions-là aussi, ça permet aussi un peu de vulgariser le métier de policier. Tout à fait. Certes, il y a son sérieux et aussi des fois, j'ai une pensée aussi pour tous ces collègues aussi qui au quotidien se donnent aussi pour toute la population, les citoyens. J'ai une population aussi pour, j'ai une pensée aussi pour ces personnes qui malheureusement ont eu des mauvaises expériences avec les policiers et que ne pas tomber dans cette généralisation de stigmatisation. Et moi, je militerai toujours pour le dialogue entre la relation la police et les jeunes et la population. Et pour finir aussi, pour moi, il n'y a pas de fossé entre la police et la population, il y a des incompréhensions, et voilà, il faut continuer encore à se parler, et non pas de se regarder en chien de faïence. Ouais, parfois, quand je très passe bien devant les policiers, je leur dis bon courage simplement, ou merci. Moi je cours. Non, ça, c'est deux Et on va dire ambiances. pourquoi Bah parce que je suis pressé. Mais vraiment, voilà, je pense que oui, quand on dialogue, on voit effectivement que, comme tu dis, il y a des êtres humains derrière l'uniforme et on l'oublie parfois. Ah oui, je finis sur ça. Moi, je finis sur ma garde à vue. Les policiers m'ont amené au poste à Créteil et ils m'ont dit c'est la première fois que quelqu'un parle avec nous. Ils ont fait plein de les policiers qui t'amènent à droite à gauche. Et ils m'ont dit c'est la première fois qu'on parle avec moi. Je dis bah ouais, mais vous êtes humain en fait. Ouais. Faites votre métier. Ouais, bien Là, sûr. je suis énervé sur le moment parce que vous m'avez arrêté. Mais vous êtes humain comme tout le monde. Et ils étaient super contents. Et d'ailleurs, ils me disent toujours bonjour maintenant parce qu'ils me disent ouais, t'es le seul qui nous a parlé. Donc c'est vraiment un métier Ouais, pas bien sûr. facile. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est pas un métier facile. Et non. Et il faut aussi qu'on comprenne parce que, pour très vite, hein, moi, j'ai discuté avec le directeur de la formation de la police et tout, en lui expliquant que il faudra changer peut-être un peu de logiciel sur l'approche que l'on peut avoir sur les jeunes, parce que des fois, quand tu as quelqu'un, un policier qui connaît pas forcément les codes Aussi, de la ouais. rue et tout ça, etc. Ça va de côté, Et ouais. et que quand il arrive, c'est un autre monde. Donc, moi, ce que je lui ai proposé et que ça va se faire, je vous fais une excuse, ça va se faire. Ça va se faire, c'est que des associations ou des personnes qui sont issues des quartiers, des acteurs de terrain, pourront venir dans les formations police Voir, et etc. être confrontés à ces jeunes policiers qui vont peut-être rencontrer à Il faut l'extérieur. mélanger, il faut mélanger. Et déjà avoir une échange et tout pour savoir un petit peu, voilà comment nous on vous voit et peut-être ce qu'on attend de vous, et voilà comment vous voyez ces policiers qui vont venir intervenir sur les terrains, et à la base, ils viennent uniquement pour assurer votre sécurité, Ah oui. parce que le but c'est que, c'est que tout le monde puisse vivre en toute quiétude et tout simplement. Super. Abdoulaye Kanté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt dans les 100 questions. Ciao, ciao.